quoi, c'était une bonne chose. Donc, et puis il y a une période au niveau de l'entraînement, quand je lisais, il y avait des choses qui me paraissaient tellement aberrantes, je me disais mais c'est pas possible, 5-30, qu'est-ce que c'est que tout ça, 30-30, c'est quoi, mais c'est trop, c'est mathématique pour moi. Et donc je me dis bon allez, il faut que j'apprenne quand même, que je sache, et puis le fait de faire des VMA, commençait un petit peu les choses, commençaient à se cadrer, un peu à se positionner, le langage un petit peu, apprendre, commencer à comprendre un peu le langage, les termes qui sortent, et puis au fur et à mesure, comprendre, et la préparation, doucement, changer l'alimentation aussi, revoir un petit peu les bases de l'alimentation. Après j'ai eu une période de doute parce que j'avais l'impression que je n'étais pas suffisamment prête, que je ne serais pas prête. J'ai eu aussi une période de fatigue. Ah là ça a été... j'avais l'impression que je ne pouvais pas mettre un pas devant moi. J'étais crevée. Je me disais même à l'enfant, je suis fatiguée, je ne sais pas pourquoi. Donc là cette période ça a été... Je me suis dit, est-ce que je vais être prête pour le marathon? Alors le coach cruellement il disait c'est normal, t'es là pour en baver, moi j'en ai bavé, alors toi t'es là aussi pour en baver, allez, rajoute-en une louche. Donc il me disait non mais c'est normal, non c'est normal, et puis finalement la période est passée, il y a eu, j'ai continué les entraînements, donc mes sorties longues, une fois par semaine, le mercredi, et le reste du temps des petits footings, éveil musculaire, footing un petit peu le soir. Par contre, j'ai pêché, comme a dit Robert, par orgueil, en mettant de la muscu en plus. Je pense qu'on n'a pas besoin. Quand on doit faire un marathon, je pense qu'on n'a pas besoin de... Pourquoi t'as pas écouté ton coach? Ben écoute, parce que par orgueil, et je lui ai pas dit, il y a des choses que je lui ai pas dites. En tout cas, je lui ai pas dit que je... Si je lui avais dit ça, il m'aurait dit. Mais tu sais je l'aurais pourri. Je lui aurais dit, bah vas-y. Une fois, je voulais aller faire le test de VMA. Et j'avais, je sais plus quoi, le lendemain, il me dit, mais ça va pas, non? Si je te vois, je te tue. Tu vois, tu vas me dire, mais c'est trop, mais tu es malade. Et c'est vrai, j'ai péché par orgueil et par excès. Donc, en fait, il faut juste suivre son programme et bien le suivre, sorties longues, comme ça s'appelle, des sorties un peu tous les jours, variées, voilà, mais pas mettre autre chose. Moi je dirais que Ruth, elle a un gros avantage, c'est que ces sorties longues dont elle parle, elle les a fait toute seule. Et ça, psychologiquement, c'est très très fort. Et bon, je dirais les erreurs, on les fait tous. Bon, elle a fait d'autres erreurs, mais je veux dire, ça lui servira pour l'avenir, quoi. Et c'est pas forcément... bon, c'est un mal pour un bien, quoi. C'est vrai que si elle n'avait pas fait ses séances de muscul, peut-être qu'elle aurait mieux réussi son premier marathon. Et encore, on ne sait pas. Hein, voilà, les conditions, voilà. Mais je pense que bon, on passe tous par des périodes comme ça où on fait des erreurs. C'est très bien, ça a été une bonne expérience quand même. Moi, il faut retirer. De toute façon, il faut regarder tout ce qui est positif et puis voilà, et puis par rapport à ce qui est négatif, se dire la prochaine fois je fais plus comme ça, je fais différemment. Et puis c'est vrai que de toute façon quand on part sur un marathon, bon, comme dit François, c'est des sorties, c'est plus sortir, courir, plutôt que de prendre de la force, c'est-à-dire prendre de l'endurance. Donc moi j'ai couru un petit peu là, j'ai voulu faire les deux et on n'a pas besoin de force quand on fait de l'endurance, on a besoin plutôt de sortir plus souvent sur la longueur, sur les distances et puis voilà quoi, c'est ce qu'il faut se dire. D'ailleurs il n'y a pas que sur le marathon, je vais vous en expliquer une, je ne l'avais encore pas fait, c'est pour ça que le soleil revient là. J'ai rectifié mon erreur, mais quand j'ai commencé à filmer tout à l'heure, alors je suis désolé, on ne va pas avoir le début de l'intervention de Ruth, mais il n'y avait pas la carte vidéo dedans. Oui, puisque tu l'as enlevé tout à l'heure, c'est ça que tu dis. Alors bon, ça c'est la dernière du coach. Hein. Là c'est pas le lapin, c'est la défaillance complète là. Alors faut l'assumer, hein, qu'est-ce que vous voulez. Hein. Mais c'est l'âge, je peux pas tout faire. Voilà, il y en a trop pour moi là. Par contre, juste un petit détail par rapport au marathon de Paris, c'est vrai que comme on disait avec Robert un petit peu, je
pense que pour un premier marathon, c'était pas le choix. C'était pas vraiment le marathon qu'il fallait choisir. Je pense qu'un marathon comme Marseille aurait été beaucoup plus dans mes cordes. Je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié parce qu'il y aura sûrement moins de monde. Donc il n'y a pas toute ces contraintes-là quand même. Parce que moi je suis partie à vraiment l'inconnu. C'est vraiment l'inconnu, trop de monde. Non, franchement pas. Pour un premier marathon, non. Bon, maintenant il y a des côtés, c'est agréable. Quand tu descends les Champs-Élysées, tu as tous les Champs-Élysées, toute la ville devant toi. Tu passes du côté de la Bastille, tu as toute la Bastille, du côté du Louvre, c'est formidable. Mais après, tu le vois plus tout ça. Au début, tu le vois et après, c'est fini, tu l'oublies complètement. Surtout quand tu sors au niveau du bois de Boulogne, quand tu as dépassé le 35e ou 37e kilomètre. Là, tu vois plus rien. C'est dur, tu dis où est l'arrivée, où est l'arrivée. C'est finir. Bon, par contre, pendant la course, alors. Qu'est-ce que c'est que tu as fait de l'avant, alors. Bon, on était deux déjà, hein. Il y avait un collègue d'une autre société avec qui j'ai couru, donc on se soutenait un petit peu l'un et l'autre, on avait à peu près les mêmes objectifs, donc voilà quoi. Donc, et puis on avait décidé de finir, c'était le principe. Au départ, moi je suis partie sur des objectifs, après je les ai complètement zappés, j'avais même un bracelet, tu sais, qui donne au marathon Expo pour les temps. Au 21e kilomètre, tu dois être à temps. Quand j'ai vu que j'étais au-delà de tout ça, j'ai tout zappé. J'ai dit, je finis. Voilà, c'était le plus important. Donc, pour un premier marathon, pas d'objectif. Dire, on finit. Je pense que, surtout un marathon comme celui de Paris. Peut-être un comme Marseille, là peut-être se dire on peut avoir des objectifs, mais je pense même pas. Même pour un premier, je pense qu'il faut dire je finis. Et dans de bonnes conditions, c'est-à-dire ne pas finir en clopinant ou quoi que ce soit. Et pendant la course aussi, je me suis jamais arrêtée, même au ravitaillement. C'est-à-dire j'ai fait les ravitaillements, quasiment tous, en courant. Je ne me suis pas arrêtée. Merci Ruth, tu as bien pris ta leçon. Merci pour le coach.